Aux administrés de la ville. C'est une journée où on évoque l'éducation à la santé. On est très fiers parce que la programmation est diverse. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, désormais nous traverserons non plus la passerelle du Calavon, mais la passerelle Pierrelli. Nous sommes très honorés de recevoir Alexandre Jodorowsky. On va aller au plan d'eau, après on va faire du sport. On va faire des... Et on va écouter notre père s'il va ou pas. Alors on attend les enfants des classes, Saint-Exupéry, Giono, Bosco, le Sacré-Cœur. Ils doivent arriver de leurs écoles respectives par la piste cyclable. Et on les attend pour leur proposer une petite collation à mi-parcours, dans le cadre du parcours santé scolaire. Et c'est une journée où on évoque l'éducation à la santé. Voilà, on parle de l'alimentation, de l'activité physique. Aujourd'hui, on aura 179 enfants et on a aussi les enfants de l'IME qui participent à cette journée. Vous allez manger quelques fraises, vous allez boire un petit peu de jus de fruits et c'est pour reprendre des forces pour aller jusqu'à la boucheronne. On va passer toute la journée à jouer et à apprendre plein de choses. On est OK? Oui! On va vous faire écouter votre cœur avec les stéthoscopes. C'est cet appareil-là. D'un côté dans les oreilles et de l'autre côté, vous allez vous mettre par deux et vous allez écouter le cœur du copain ou de la copine. Et ensuite, vous allez faire un effort. Alors, je vais vous faire courir jusqu'au poteau là-bas 2 fois. Et ensuite, vous allez à nouveau écouter et voir si c'est de la même manière ou est-ce qu'il va plus vite ou moins vite. Et vous allez nous raconter. Il est là. Tiens. Vas-y. Alors, maintenant qu'il s'est couru. Il va plus vite que tout à l'heure. On est sur le site de la Boucheronne qui nous accueille depuis 3 ans maintenant. Et donc on leur propose des ateliers sur la santé. Donc on a un atelier santé bucco-dentaire animé par le Centre social Maison Bonhomme. On a un atelier Écoute ton cœur qui est supervisé par le Centre hospitalier du Pays d'Arth. On a un atelier sur l'alimentation animé par Caroline de l'MJC. Et on a un atelier psychomoteur qui est animé par les animateurs du service animation et jeunesse de la ville. Et on a un atelier aussi animé par les sapeurs-pompiers du Pays d'Arth. Nous aujourd'hui de l'alimentation, on va s'occuper du sport. Donc on va faire une petite course en relais pour travailler au niveau cardio pour les enfants pour qu'ils comprennent un peu qu'il faut courir et se dépenser. Et ensuite avec la lance, un petit effort au niveau des musculations, au niveau des bras, pour qu'ils sentent un peu qu'il faut travailler aussi les bras. On a mis en place à la mairie quelque chose qui n'existait pas, qui est le service santé de la ville, pour faire que toutes ces actions de santé soient coordonnées de telle manière qu'elles soient en phase avec le plan local de santé qui a été écrit l'année dernière. Ce plan local de santé décline certaines urgences, certaines thématiques, certaines fiches actions. Donc l'atelier santé-ville, c'est surtout un lieu qui permet à tous les acteurs de santé de la ville pour le moment, et éventuellement du territoire plus tard, de se coordonner, de faire ensemble et de ne pas faire les mêmes choses chacun de son côté. Voilà, en gros c'est ça le but de l'atelier santé-ville. Les partenaires sont toujours motivés pour faire cette journée, parce que c'est une journée qui est plaisante. On a la chance d'avoir du beau temps chaque année. C'est fait de façon conviviale et ludique. Nous sommes ici en Provence pendant 6 semaines. Et donc c'est une très bonne chose à voir et à entendre, bien sûr. Je suis un Allemand qui habite ici, dans ce bel pays, et toutes les choses de la ville d'Arth m'intéressent. J'habite dans l'Ain, dans le Bugey, et je suis en vacances ici pour quelques jours. Le but, c'est de finir la journée en beauté, après avoir fait une balade dans les montagnes, de venir profiter du jazz, profiter de la musique ici. Ouais. On est à Apt, sur la place de la mairie. Le 24e festival a déjà démarré depuis 2 jours.
C'est déjà un succès, les salles sont pleines, on a beaucoup de réservations, on est très heureux de continuer ce festival. Même si ça bouge à l'intérieur de l'organisation du festival, la motivation reste la même et on a de nombreux bénévoles, donc on est ravis d'être là aujourd'hui. On est très fiers parce que la programmation est diverse. Il y en a pour tous les goûts. En ce moment, joue en solo à l'église Notre-Dame à Saint-Michel là-haut un artiste arménien, Raïk Bartikian, c'est plein. Et ce soir, on attend beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'on a un double concert ce soir. Michel Reis, qui nous vient de Luxembourg. Et après, on a une soirée African Jazz Route. Alors ça, c'est formidable. J'ai entendu la répète tout à l'heure. Autour de Simon Goubert, batterie. C'est un quartet. La musique est chaude. C'est un jazz qui plaît à tout le monde. Voilà. Il y a des musiciens qui ont marqué et qui marquent beaucoup le Luberon Jazz Festival. Et Simon Goubert et Sofia Domenčík en font partie. Donc merci d'accueillir chaleureusement Simon Goubert, Ablé Sissoko, Jean-Philippe Viret et Madame Sofia Domenčík, Africa Jazz Roots. C'est un endroit que j'ai reconnu en arrivant. Ça fait donc 3 fois que j'y viens et 3 fois qu'on est reçu aussi chaleureusement. Extraordinaire. Ça peut être un moment de profonde poésie ou un moment de grande envie de bouger comme ce soir. Et demain soir, Michel Portal, Louis Clavis qui vont avoir une conversation jazzistique toujours improvisée, toujours extraordinaire, toujours moderne. C'est des musiciens que l'on connaît depuis très longtemps mais ils sont toujours dans le mouvement. Le public qui vient découvre en même temps que la programmation du festival, la production locale des vins du pays. Le vin et la musique vont de pair. Et c'est vrai que c'est toujours un moment convivial de pouvoir déguster un verre de vin avant et après le concert. Le gospel à Saint-Michel, on est tous là pour partager un peu de joie et d'amitié. Depuis 2008, nous accueillons des musiciens professionnels qui font le lien avec les petits. Donc là, c'était toute une année avec Lordonna, chanteuse, musicienne. Donc là, on entend derrière, du reste, les répétitions. Donc c'était une année assez folle de plus de 8 interventions pour Laure, pour les enfants après leurs devoirs. Ils participaient à des ateliers donc, pour maîtriser un petit peu le chant vocal, l'expression corporelle et puis découvrir le jazz. Pour nous, c'est très important de toucher les petits parce qu'ils sont encore très curieux, très spontanés, ils ont encore envie de découvrir. Et dans ce quartier-là, nous, c'est un petit peu notre quartier un peu chéri, d'Apt. On a eu notre bureau et c'est vrai qu'on a un très bon retour des gens du quartier. Donc on apprécie toujours de venir. Puis ça se passe vraiment très très bien avec le service d'animation jeunesse. Donc voilà, j'espère que le rendu sera à l'image du travail qui a été mené. Donc il va être présenté dans quelques minutes derrière nous. Voilà. Le jazz, c'est une musique qui se moque des frontières, qui se nourrit des différences. Et à notre époque, on aime les différences et on aime le jazz à Apt. Je voulais simplement dire que par ma présence, je tenais à apporter véritablement mon soutien aux actions entreprises. Parce que ces actions-là, elles font montre d'originalité et elles s'appliquent parfaitement aujourd'hui à la complexité, aux difficultés de ce territoire. C'est là toute l'originalité des démarches et des actions qui vont vous être présentées. Et ce qui est très important, c'est que ce pôle d'excellence rurale a permis d'inscrire une dynamique sur le territoire axée autour de la mobilité, ce qui était vraiment l'essence même du projet que nous portions. Ce matin avait lieu le comité de pilotage du pôle d'excellence rural Besoin de bouger, envie de rester. Donc c'est un comité de pilotage intermédiaire en fait, pour faire le point sur l'avancée des différentes opérations.
On a plusieurs opérations sous ce pôle d'excellence rurale. La première qui est ZAPT, donc un guichet unique, une centrale de mobilité pour informer le public sur les possibilités de déplacement sur le territoire avec un service de covoiturage et puis le relais de l'information transport. Donc voilà, c'est une opération qui fonctionne depuis 2012 maintenant sur le territoire et qui a connu un franc succès. Ensuite, on a une opération de mobilité vers l'emploi, donc qui est animée par l'association Rouler Mobilité, qui tient des permanences au bureau de ZAPT pour mettre à disposition des véhicules pour l'accès à l'emploi, à la formation ou à des stages. Donc c'est des véhicules loués à tarif social pour les personnes qui sont en recherche, en demande d'emploi. Et puis une dynamique aussi autour des télécentres avec plusieurs points qui vont être équipés sur le territoire pour communiquer en visioconférence. Donc il y aura un point qui sera également disponible au parc du Luberon, donc à la maison du parc. Ce projet de passerelle fait partie un peu d'une politique globale de mobilité douce que la collectivité a voulu mettre en œuvre pour rendre la véloroute plus accessible à tous. En fait, la véloroute, elle passe au-dessus du centre-ville et souvent les cyclistes, c'est pas forcément évident pour eux de savoir où il faut aller pour aller au centre-ville. Donc c'est une connexion transversale. Il va y avoir un achat de terrain aussi un peu plus vers le centre-ville pour que les cyclistes puissent aller directement place Carnot. Et donc ça s'inscrit vraiment dans une volonté globale d'améliorer la mobilité douce sur la ville d'Apt. Je suis très heureux d'accueillir ici tous les membres du comité de pilotage du pôle d'excellence rurale, grâce auquel nous avons pu réaliser cette passerelle qui permet, encore une fois, j'y reviens très rapidement, de relier les quartiers sud au quartier nord, très à l'est de la ville d'Apt, qui évite par cet équipement de mobilité douce d'aller incessamment dans le cœur de ville pour traverser le pont de la Boquerie. Et puis nous avons pensé qu'il était naturel, quelque part dû, que ce geste très noble de se préoccuper des citoyens de la ville d'Apt soit porté maintenant par le nom de celui qui, au cours du précédent mandat, nous a beaucoup aidé, beaucoup entouré, beaucoup conseillé dans cette belle thématique, à savoir notre regretté ami Pierre Elie. Monsieur et Madame Elie, vous êtes là, je vous l'ai dit lors des obsèques de Pierre, ce que la ville d'Apt devait à votre fils, ce que nous, en tant qu'élus, avons pu partager, même si, avec évidemment le recul, on regrette de ne pas y avoir été assez et plus dans ce partage. Nous voulions lui rendre cet hommage en nommant ce bel équipement structurant du nom de Pierre Elie. Voilà, désormais nous traverserons non plus la passerelle du Calavon, mais la passerelle Pierre Elie. Madame Levaille est demandée, s'il vous plaît. Qui est-ce qui avait Monsieur Favaro? Alors vous êtes deux. Tiens, eh bien, il y en aura deux. Les filles, elles s'appellent comment? Madame Muriel Zac est demandée. C'est toi. Muriel Zac. Merci madame. Toi. Normalement, vous êtes prêts. Les bénévoles qui accompagnent les illustrateurs, vous les accompagnez, vous êtes là pour eux, pour ce dont ils ont besoin. Alors cette année, on a une dizaine d'auteurs et on a 3 maisons d'édition, on a des illustrateurs, des plasticiens et donc des auteurs de théâtre aussi. Enfin, c'est un panel très ouvert, très varié, avec des auteurs donc fétiches qui reviennent et ils parlent entre eux. Les auteurs, ils disent « Ah, il faut que tu ailles à Apt, il n'y a pas que Paris, Montreuil et tout ça. » On va voir à Apt ce qui se passe et c'est important. Et ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, on est ravis. On va découvrir les histoires que nous raconte Muriel Zac à travers différents décors et avec leur voix aussi à eux, ils ont lu. Et oui, elle est là dans le public, elle va nous voir, elle est là pour nous regarder aussi ce soir. Voilà, des petites scènes de théâtre. On est investi dans un projet culturel dans une ville, l'école fait partie de la ville et donc il est important d'associer tous les partenaires culturels de la ville d'Apt. Je crois que les CM2 présentent leur travail avec Marie Chélier. Voilà, vous avez travaillé sur les 12 manteaux, c'est ça? Voilà, merci. Nous on est avec Marie Chélier, on a un livre et on a fait des cartons qu'on a peints sur un thème particulier à propos de la page. Les 12 manteaux de maman. Ouais, avec Marie Chélier. En fait, son livre Les 12 manteaux de maman nous a inspirés pour essayer de créer d'autres manteaux. Et en fait, ça nous a motivés le plus. Tous
les livres qu'on a lus, ils étaient assez jolis. Et là, on l'a pas encore vu, on a étudié sur elle, mais on l'a toujours pas vu. Et de la voir, on a vraiment hâte de la voir. Le rôle essentiel de l'association, c'est de prendre les élèves qui sont captifs, obligés de participer à nos actions, mais à travers l'école, ça devient un geste naturel. On grandit en rencontrant des auteurs. Et je voudrais tout de suite vous souhaiter à toutes et à tous, petits et grands, un bon salon, une belle découverte. Et puis surtout, profitez-en bien pour échanger vos idées, échanger vos livres, échanger vos sujets de lecture. Voilà, c'est un très beau moment que l'association Le Goût de Lire nous offre et je vous propose de les applaudir tout simplement. Merci. Alors la soirée d'ouverture, il y avait un premier rendez-vous donc dans la salle des fêtes et on a fait une inauguration qui s'appelait Livre en scène, où donc des adhérents, des partenaires, des adultes, des enfants, des écoles, la MJC se sont impliqués pour présenter les ouvrages sélectionnés. Et en fait, on a retrouvé sur scène des mises en scène théâtrales avec des textes enregistrés qui ont présenté des œuvres, des auteurs que les enfants et les adultes vont rencontrer au cours du salon. C'était un moment assez magique. Les auteurs nous l'ont confirmé, ils ont découvert leurs livres autrement. Tous les auteurs vont écrire des textes là, inédits dans un livre qui sera relié par Patrick Brooks, qui va relier un livre exceptionnel qui va être tiré au sort par les gens qui auront acheté une tombola pour 1 €. Chaque auteur va venir écrire 4 ou 5 pages sur qui sont prêtes. Et je ferai le montage final de la couverture samedi matin. Ce qui est agréable, c'est faire une reliure qui tienne la route, que le livre soit agréable à manipuler, qu'il soit pas que décoré, qu'il soit aussi facilement lisible. Selon si c'est un livre triste, on va mettre un papier ou un cuir plus foncé. Si c'est un livre gai ou un livre d'enfant, on va mettre un papier plus décoré. Et après, si c'est une reliure de création, il faut lire le livre avant. Et il faut que la reliure inspire ce qu'il y a à l'intérieur et il ne faut pas que la reliure bouffe le contenu du livre. Il faut juste que la reliure donne vraiment envie de lire. L'école, c'est vraiment important. La cité scolaire nous soutient d'aller voir un proviseur, de lui dire voilà monsieur, nous allons investir la cité, la ville par des lectures, par des auteurs. Un proviseur qui vous dit oui, vous avez carte blanche. Je crois que c'est important. Je m'appelle Arnaud, je suis un peu auteur. Vous savez ce que fait un auteur? Oui. Il écrit et illustrateur. Au départ, je suis vraiment illustrateur. La lecture est en danger si c'est la fin du livre papier. Le moment de la lecture, c'est le moment où tu grandis, où tu construis ton imaginaire avec des retours possibles, des échanges. Il y en a encore qui viennent chez moi en cours qui me disent « Madame, j'ai un livre à vous présenter, j'aimerais bien que vous le lisiez. » Ça sera la fin si on ne continue pas à résister. La soirée qu'on vous propose ce soir, c'est dans le cadre du 4e Salon du Livre en Pays d'Apt, organisé par l'association Le Goût de Lire en Pays d'Apt aussi. Et donc la lecture qu'on vous propose ce soir, c'est Insa Sané qui va la faire. Mon histoire cause comme elle est, froide comme le béton, rugueuse comme le goudron, fragile comme une fleur ballottée dans le souffle des pots d'échappement, sensible parce qu'écorchée vive. L'association travaille avec l'Anato Livre et Teinte Voilà ce soir, parce qu'ils se sont associés à nous pour recevoir des auteurs, pour organiser le repas. Et ils ont surtout invité Jojo et les Argonautes pour un spectacle musical à 20h30, donc offert par l'Anato Livre. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à... Attendez pour le discours les filles. Écoutez. L'équipe du Goût de Lire est ravie de vous accueillir si nombreux au Cinéma d'Apt pour cette soirée de clôture de son 4e Salon du Livre en Pays d'Apt, dont le thème était Lire, c'est résister. Soirée en partenariat avec le Cinéma d'Apt et la librairie Fontaine. Nous tenons à remercier vivement Nelly et Alex Lermillier, traducteurs d'Alexandre Jodorowsky, qui ont permis cette soirée exceptionnelle. Cet événement a eu un tel succès que pour faire plaisir au plus grand nombre, le cinéma nous a proposé d'ouvrir 2 salles. Ces 2 salles. Nous sommes très fiers, très honorés de recevoir Alexandre Jodorowsky. Cet événement a eu un tel succès que pour faire plaisir au plus grand nombre, le Cinéma d'Apt nous a proposé d'ouvrir ces 2 salles. Et c'est un plaisir d'être ici. Et je ne vais rien raconter du film parce que c'est vendre le film. Il faut se faire l'idée personnelle de ce que c'est.
Évidemment, c'est un film contre les X-Men, le cinéma industriel. C'est un film artistique où j'ai fait ce que j'ai voulu, sans montrer de script, sans que les producteurs viennent à la filmation, sans stars. C'est complètement libre. Alors, et ça me préoccupait si allait plaire ou pas plaire. Alors, excuse-moi. Et voilà, il ne faut pas trop parler parce qu'on parlera à la fin. ¿No? El dinero es como la sangre, da la vida si circula. El dinero es como el Cristo, te bendice si lo compartes. El dinero es como el Buda, si no trabajas, no lo obtienes.